ces hauteurs de Marseille, les bars branchés et les boulangeries bio sont apparus aussi subitement qu'une poussée d'herpès. La journée, le venant se balade ici, comme un beau-père qui sort de la chambre de ta mère en caleçon. Aujourd'hui, tout le monde dit les bobos. Mais nous, quand on était ados, on les appelait les venants. Cassim avait sorti ça un soir, vers 2h du mat. On était au panier, sur notre banc en bois de la place des Moulins, on tombait des Heineken, on tirait sur des pétards. Un grand blond qui venait d'acheter une des maisons du quartier s'est ramené devant nous, torse nu, en claquette Bermuda. Il avait la tête du mec qui a pris la confiance. Il nous a demandé avec une voix qui voulait faire copain-copain « Salut les gars, vous auriez pas une ou deux feuilles à dépanner ?» Jamel lui a d'abord répondu « Une ou deux feuilles ?» Puis Cassim a levé les yeux vers lui, il a dit « Regarde-le moi, ce venant, avec sa gueule d'héritier. » La Canebière ressemble un peu à ma vie. Elle commence propre sur elle, avec la chambre de commerce et son manège, imitation d'époque. À partir de la rue de Rome, elle fronce les sourcils. Des robes de mariée, premier prix, des bazars tout à 2 €, un snack chicken halal pakistanais, un commissariat aux vitres sales et un McDonald's aux poubelles dégueulant d'emballage. Et sur la fin, plus rien, ou presque. 2 offices pour envoyer de l'argent au bled, un marchand d'objets asiatiques, un tabac et un ancien cinéma, muré depuis des années. La Canebière, elle finit seule, errante, devant le parvis de l'église des Réformés, sans vraiment savoir quand elle a perdu le fil. La Tefa a fumé une Chesterfield bleue à la fenêtre de la cuisine, qui donnait sur un puits de lumière. Les odeurs d'épices, d'encens et de poissons séchés des Sénégalais du premier lui remontaient dans les narines. On pouvait voir la vie des voisins en ombre chinoise. On entendait les gueulantes des enfants et les programmes télé à fond. Les femmes criaient sur les maris et les hommes lâchaient leurs nerfs sur les portes. Ça lui allait bien à la Tefa, tout ce bordel. C'était la vie. La Tefa avait mis du temps à quitter le panier, Salah, le père de Jamel. Avant de l'épuiser, elle aurait dû écouter sa mère. Les Algériens, ils aiment que leur pays, elle disait. Mais Salah, ce qu'il aimait surtout, c'était la lumière rouge des cabarets. Pour la Tefa, le plus dur, ça avait été de quitter le panier. Sur la fin, le quartier, c'était plus comme avant. Les murs y tombaient en lambeaux, comme la peau des Chibéani. Elle se souvenait. Les familles avaient commencé à accepter des propositions de relogement dans les quartiers nord. Des grands appartements neufs, au Merlan, aux Égalades, au Canet, dans des tours HLM plantées au milieu de rien. Latifa avait le regard qui partait au large quand elle pensait au panier des années 80-90. Pendant le ramadan, on faisait des briques et de la chorba dans la rue. Jusqu'à 1h du matin, il y avait des petits de partout, musulmans, pas musulmans, et de toutes les couleurs. Ça vivait. Oui, ça vivait. Elle avait trouvé cet appartement refait à neuf grâce à la mission locale, à Colbert, en plein centre de Marseille. Pour Fatima, ça... Il n'avait jamais été question d'aller vivre dans les quartiers nord. Rester chez elle dans ses bus surchargés, faire ses courses dans des grands supermarchés, et depuis la fenêtre, regarder Notre-Dame de la Garde de loin, comme une lépreuse. La Tefa disait souvent à ses filles, dans les quartiers nord, les gens ils se mélangent plus. Ils restent dans les mêmes casseroles. Et ça fait des plats qui sont pas très bons. J'ai encore des sentiments pour cette ville. Tout est encore possible entre nous. De nouveau encore envie de la filmer et de l'écouter me raconter ces histoires de vie qui, bout à bout, me transportent de l'autre côté de la Méditerranée, dans ces ruelles où on te vend des cigarettes et des brochettes de foie à l'unité, où l'on jette des papiers par terre, des mégots, des canettes de coca, là où les mouettes et les chats et les rats viennent se battre, une image, une ville, oui. Une ville pour moi, une ville pour moi. Une ville, pour moi, elle doit dégager nos odeurs de crasse et nos instincts d'animaux.
Elle doit raconter nos vies et nos dérives. Une ville trop propre ne me dit rien. Elle me fait peur. Elle me fait peur à cacher ses névroses. Laisse-moi tranquille maintenant, stress. Merci.